Voilà, donc l'immobilier au Japon, il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Vous pouvez acheter, rénover, mettre en location à n'importe qui. Ça, vous allez faire des très bas rendements, je pense, de 3 à 4%. Vous pouvez faire, comme moi, du Airbnb. Si vous achetez bien, vous pouvez faire du 15%. Sinon, vous allez faire, si vous achetez un truc que vous allez trouver déjà, qui est déjà exploité, etc., à un prix intéressant, vous allez faire du 7-8%, voire 9%. Par contre, si vous achetez comme moi à des prix fracassés, vous essayez de trouver les pépites, etc., vous pouvez monter à 15-20%. Moi, la première fois que j'ai acheté à Kyoto, il faut savoir que c'était une maison qui était vide et qui était louée par quelqu'un qui exploitait la maison sur Airbnb. Cette personne qui louait la maison, elle avait obtenu une licence hôtelière. Quand il y a eu le Covid, cette personne a décidé d'arrêter la location et le propriétaire s'est trouvé avec une maison vide sans revenu et l'a mis en vente. Moi, j'allais chercher tout le temps des maisons à Kyoto et j'ai remarqué que cette maison avait cette licence d'Airbnb toujours active. Donc, je me suis dit qu'il y avait une opportunité et elle était à un prix très très bas par rapport au fait que c'était le Covid. En fait, ils vendaient ils vendaient la maison dans sa valeur vénale et pas dans sa valeur en tant que rendement parce qu'il y avait plus de touristes. Donc, moi, j'ai acheté la maison vraiment très très pas cher. 17 millions de yens, je crois que c'était à peu près 100, à l'époque c'était 120 000 euros. Et puis, je l'ai revendu en faisant une très très belle plus-value après exploitation parce que justement, j'ai augmenté la valeur grâce au rendement et grâce au fait que la maison avait une licence dormante en réalité. C'est des licences d'exploitation qui sont très difficiles à obtenir à Kyoto. Donc moi, c'est pour ça que je conseille vraiment Kyoto parce que l'offre touristique, elle augmente euh, très fortement chaque année à Kyoto. Et l'offre touristique globale, même au Japon, ça augmente chaque année. Donc il y a aussi d'autres opportunités dans d'autres villes qui sont beaucoup plus faciles que Kyoto. Mais Kyoto, pour du patrimonial et du rendement, franchement, c'est la meilleure ville. Vous avez des maisons magnifiques, vous avez des touristes à l'année, euh, des très bons rendements et très peu d'offres sur Airbnb par rapport à la demande. Donc en réalité, vous pouvez faire des très bons rendements, des bons revenus sur Kyoto. Donc voilà.